Martin Dubé, Université Laval, on lui donne le microphone. Encore une fois, le fan club fait la différence. Un peu plus, je pourrais dire L, AV. Mais il serait capable. Ça serait quoi la suite de NAV? Vous êtes capable? L, AV. Hein? Ils sont bons, hein? Ils sont bons, ils sont bons, ils sont Ils sont bons. bons. Un échantillon de la chorale. Parce qu'il y a aussi des activités chorales, Si on peut dire. si on peut dire. Ouais. Martin, c'est pas l'enseignement ta première vocation. Non. Avant d'être enseignant, tu as eu une autre vie. Oui. Que j'ai encore en parallèle, mais ça a été la direction ressources humaines, la vice-présidence ressources humaines, partir des entreprises, donc 2 fois. Entrepreneur, Entrepreneur 2 fois. avec succès. Je pense que oui. Et j'aime ça. Ça, c'est aussi un grand classique, hein? Je pense que oui. Fais tes recherches Google. Mais quand ça fonctionne bien, justement, comme d'abord, pour moi, un entrepreneur, c'est évidemment un leader, c'est toutes sortes de choses. C'est une tête dure. C'est pas nécessairement quelqu'un qui s'arrête pour former, aider, passer le témoin. C'est généralement des lévriers. Ça court, ça s'en va. Or, enseigner, c'est d'accepter d'être avec le groupe. Exact. Puis d'être à une autre vitesse. Exact. Puis ça, c'est, pour moi, je te devance un peu peut-être dans tes questions, là, mais l'engagement, pour moi, c'est une promesse. C'est honorer une promesse. Puis moi, j'avais décidé, il y a 35 ans, ceux qui sont connaissent Québec, là, le théâtre, voyons, pas le théâtre, on est ici, le théâtre, c'est ici. Mais les Guerriers de la Capitale, il y avait un cinéma, puis c'est là que j'avais vu le film La Société des poètes disparus avec Robin Williams. Puis je m'étais dit un jour, j'aimerais ça, moi, changer des vies. Fait que oui, donc pour ça, il y a 20 ans, j'avais complété une maîtrise. Je suis devenu enseignant. Puis le hasard a fait que je me suis retrouvé à l'Université Laval en septembre 2013. Et là, Avec une nouvelle vie. Avec la nouvelle vie. Une vie, oui, je le dis souvent, c'est ce rôle-là a changé ma vie. Je le dis toujours. C'est quoi l'avantage compétitif de l'enseignant qui a été, je ne dirais pas dans le monde réel, parce qu'enseigner, c'est dangereusement être dans le monde réel, mais qui a une autre expérience qui peut venir appliquer à sa technique d'enseignement? Bien, en fait, c'est de pouvoir dire que j'ai testé des choses dans ma pratique, mais c'est aussi parce que j'ai la chance de connaître plein de monde dans plusieurs secteurs d'activité. C'est l'occasion aussi d'embarquer avec moi des complices du monde des affaires. Donc ça, pour moi, c'est un des grands avantages. Alors, tu es coach d'équipe? Oui, en fait, head coach, parce que des coachs, il y en a... autour de moi, il y a 49 personnes bénévoles qui s'impliquent auprès de mes 1000 étudiants depuis 11 ans. 1000 étudiants qui sont passés par ces équipes-là dans des disciplines qui ne sont pas sportives. On peut peut-être préciser, c'est un autre sport. Non, ça ressemble un peu à ça, parce que des fois, évidemment, c'est des acrobaties, mais de la gestion. Mais différentes disciplines, là, finance, comptabilité, système d'information, Parce qu'il y a des GSO. compétitions. Oui, les Olympiques des facultés d'administration, on appelle ça les Jeux du commerce. Les Jeux du commerce. Les Jeux du commerce, d'ailleurs, j'ai croisé des anciens délégués, des anciens passagers de mon autobus. Ce que j'ai retenu de ces Jeux, c'est que quand on s'engage de cette manière, le taux de diplomation, 98,5 versus 61 dans les cohortes en administration des affaires. Exact. C'est ça. J'ai l'impression qu'on arrête là-dessus parce que c'est tellement parlant. En fait, je te dirais, on n'est pas dans une époque formidable. Bien, je le pense qu'on est dans une époque formidable. Moi, je suis certain. Merci, Stéphane. Merci beaucoup. Ah oui, à monsieur.